Salut Billy Bob! Le truc auquel on ne pense jamais, c'est de faire les encombrants. Matériellement parlant, la planète, on a ras le cul, tu vois, il y a tellement de choses à recycler, il y a tellement de choses qu'on peut récupérer, ne serait-ce qu'à Emmaüs, ou sur le Bon Coin, ou en brocante. Surtout que restaurer, ça s'apprend très vite. Ça demande du temps, c'est sûr, mais ça s'apprend vite. Renseignez-vous sur les dates de votre commune et autour de vous. Vous avez peut-être des voisins, hein, voilà, dans votre quartier, qui ont, abandonné des miroirs d'une beauté absolue, comme celui-ci, qu'on va s'amuser à retaper. Il est ancien, donc forcément il y a des petits couacs, il y a des morceaux de bois qui commencent à se faire la malle, mais on va retaper tout ça. Ça demande juste un peu d'huile de coude, de la colle à bois et des clous. On va le reponcer, enfin on va le refaire une petite beauté. Ici, il s'agit d'un miroir de cheminée, style Henri II, en chêne massif. Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai fait quelques recherches, et je pense qu'il est né à la fin du 19e siècle. Il faut savoir que les miroirs du 19e siècle, et avant, sont la plupart en bois sculpté. Il ne s'agit bien sûr que de spéculation de ma part, puisque je n'ai pas hérité d'un savoir-faire de miroitière de père en fille, hélas. Pour restaurer un miroir ancien, la première étape consiste à le nettoyer. On s'équipe d'un chiffon doux, type microfibre, d'un récipient d'eau tiède savonneuse et d'une brosse à dents. On humidifie le chiffon et on nettoie délicatement le miroir ainsi que son cadre pour les débarrasser de tous les résidus. Ça marche plutôt bien. Et nous, comme on a décidé de le peindre, on passe par une phase de ponçage afin de retrouver un bois naturel et que la future peinture adhère mieux. C'est un miroir qu'on a trouvé l'année dernière là et qu'on est en train de remettre là. Ouais, je te fais pas la vis, je suis pleine de sueur. On a opté pour un abrasif plutôt doux, un grain 80 ou 120. Au-delà, ça risque d'attaquer les moulures et ce n'est absolument pas ce qu'on veut. Faut poncer avec des gestes réguliers et toujours dans le sens des veines du bois afin d'éviter tout éclat. On termine le ponçage par un papier abrasif fin pour lisser. Il n'y a plus qu'à passer un chiffon humide sur le bois pour éliminer toutes les poussières. Si le cadre en bois est cassé ou fendu, on commence par boucher les trous et les fissures avec une pâte à bois, voire une résine spéciale s'il s'agit de recréer les parties manquantes des moulures. Ça c'est genre... Mais on les a perdus. Non, tout était là mais c'est juste qu'il en manquait des morceaux. Ouais, faut les mouler sinon, Ouais. s'il manque des parties. Ok, Et je vais mettre la colle, toi tu vas positionner. Tu fais une ligne, tu fais une belle ligne. Et t'essayes de la centrer. Voilà, pas trop épaisse parce que tu sais ça va s'étaler. Comme ça on n'enlève pas trop non plus, il va bien... Ouais. Tu l'as bien centré par rapport à ça aussi. Regarde, j'ai fait un trait en plein milieu. Et je Ok. sais que le centre de ce truc là c'est là. Si des taches noires subsistent après avoir nettoyé la surface réfléchissante du miroir, il s'agit probablement du teint. Le teint n'est autre que la partie métallique à l'arrière de la vitre, celle qui donne au miroir son pouvoir réfléchissant. Or, le teint des miroirs anciens contient généralement du mercure, un amalgame qui provoque des taches noires lorsqu'il s'en va. Première option, on aime le look patiné et on passe à la suite. C'est celle que j'ai choisie, je voulais pas me prendre la tête, et n'étant pas experte, je ne voulais pas prendre le risque d'abîmer l'objet. Deuxième option, on fait carrément remplacer le miroir par un spécialiste. C'est la solution la plus sûre et la plus qualitative, mais forcément la plus chère. Troisième option, on décide de se lancer dans l'opération délicate qu'est la rénovation du teint. Autant vous prévenir, le résultat ne sera jamais parfait et le mercure est toxique. Gants et masques sont de rigueur. Une fois le cadre réparé, reste à lui redonner toute sa splendeur. Pour celles et ceux qui ont choisi de poncer entièrement le bois, on peut se contenter d'une couche de vernis ou même d'une huile. La solution la plus simple et la plus radicale consiste toutefois à repeindre le cadre du miroir ancien. Personnellement, c'est la solution que je préfère. C'est vraiment pas simple à mettre en place. Je comprends pas. Je t'ai dit, hein, c'est pas simple, hein. Ça a l'air simple sur la vidéo. Enfin, moi aussi j'ai galéré, tu m'as vu. Hein. Nous avons opté pour un doré, pour perpétuer la tradition, mais en adoptant une nouvelle technique qui nous faisait de l'œil depuis pas mal de temps, le travail à la feuille d'or. Bon après tant pis. Hein. Mais oui, c'est la première fois, faut y aller mon bébé. J'ai jamais connu quelqu'un qui fait une première fois un truc, genre il le fait comme le champion du monde, hein. Ça n'existe pas. Hein. Personne court comme Usain Bolt le premier jour où il apprend à marcher, quoi. Les miroirs au mercure sont réalisés grâce à des plaques plus épaisses que les miroirs modernes. Petite astuce entre nous Billy Bob, place un stylo sur le miroir. Si la mine en contact avec le miroir donne l'impression de toucher directement son reflet, alors la couche de verre est assez mince et le miroir est certainement moderne. Au contraire, si la pointe est séparée de son reflet, alors il est fort probable que ton miroir soit plus ancien. Merde, non, le vent. J'en ai marre.
À l'époque, le prix d'un beau miroir au mercure équivaut environ à 800 journées de travail d'un manœuvre ordinaire. L'étamage était un travail très long, coûteux et dangereux pour la santé. Un artisan miroitier soumis aux vapeurs nocives du mercure dépassait rarement l'âge de 30 ans. Le savoir-faire était très prisé, à tel point les maîtres verriers étaient parqués sur l'île de Murano et quiconque divulguerait le secret de fabrication de ces miroirs était menacé de mort. Là, faudra refaire. Dans les creux, ça a pas tenu. Après, c'est pas... Si, c'est un peu dérangeant quand même, ça me dérange. Et ben, heureusement que c'était pas d'effet 24K. Je connais bien la forme en fait Du tableau. Et surtout qu'on voit pas trop les plis, comme si c'était de l'aluminium quoi. Faut brosser ce qui dépasse. Plus tard, pour organiser la fuite de Verrier vers Paris, le ministre des Finances n'avait pas lésiné sur les moyens. On leur avait accordé notamment les privilèges personnels considérables, à savoir une exemption d'impôts, un salaire fort au-dessus de la moyenne. Enfin, les ouvriers français parvinrent à fabriquer des miroirs d'une dimension et d'une qualité exceptionnelles qui ont permis d'interdire dès 1672 l'importation des miroirs vénitiens. Je ne sais pas pour toi, mais cette banale histoire de miroir me passionne. Pour finir, nous avons brossé le cadre pour obtenir un effet patiné très shabby chic, comme si la peinture avait déjà bien vécu. J'espère que ce petit tuto t'a plu. Pour me soutenir, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche et ou me laisser un commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. On se retrouve très vite, d'ici là porte-toi bien, reste créatif et à la prochaine.